L'intelligence artificielle, ce n'est plus du tout de la science-fiction, hein. C'est en train de redessiner complètement notre économie, là, maintenant. Alors la France, est-ce qu'elle est prête à saisir cette chance ou est-ce qu'elle va la subir? C'est la question au cœur d'une nouvelle étude très importante et on va décrypter tout ça ensemble. Voilà la question. C'est celle qui pèse sur tout notre avenir, économique et social. Parce que la réponse, elle va déterminer si la France sera un des leaders de la partie ou juste un suiveur dans ce qui est sans doute la plus grande transformation technologique de notre époque. Et pour répondre à ça, on ne va pas parler dans le vide. Non, on s'appuie sur du très concret. Une étude de référence menée par l'Institut de l'entreprise et le cabinet McKinsey. Leur conclusion, c'est un peu une feuille de route qui nous montre très clairement les défis, mais aussi les opportunités. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. D'abord, parlons de cette fameuse vague IA. Quel est son impact réel sur l'économie? On ne parle pas de petits gadgets, attention. On parle d'une force capable de tout transformer en profondeur. Juste pour qu'on soit bien tous sur la même longueur d'onde, l'IA, en gros, c'est quoi? C'est la technologie qui donne aux machines la capacité de faire des choses qu'on pensait réservées aux humains. Apprendre, raisonner, résoudre des problèmes, décider. Gardez bien ça en tête, c'est la clé de tout ce qui suit. Évidemment, une technologie pareille, ça a un impact direct sur nous, sur les métiers. Alors, quelles sont les compétences qui vont compter demain? Comment est-ce que l'IA est déjà en train de redessiner le marché du travail français? Le changement, il est radical. On passe de compétences un peu répétitives, comme la saisie de données à la main, à des compétences beaucoup plus stratégiques. Par exemple, savoir piloter l'automatisation, savoir interpréter des analyses qui prédisent l'avenir et savoir intégrer l'IA dans les manières de travailler. Ce n'est pas le futur, ça se passe déjà. Il y a 3 secteurs qui sont vraiment en première ligne. D'abord l'industrie, où les robots deviennent de vrais collaborateurs. Ensuite, les services financiers, où les algorithmes prennent des décisions cruciales en quelques millisecondes. Et même le commerce de détail, où l'IA personnalise l'expérience d'achat et gère les stocks comme jamais auparavant. Ce grand bouleversement des compétences, ce n'est pas juste pour le plaisir de changer. Derrière, il y a une promesse économique immense, un gain de productivité qui pourrait être énorme. Mais alors, quel est ce potentiel pour la France? Et surtout, y a-t-il des conditions à respecter? Accrochez-vous bien. L'étude chiffre le gain potentiel de productivité pour les entreprises françaises entre 20 et 30%. C'est à moyen terme. Pour le dire simplement, c'est le genre d'opportunité économique qu'on ne voit qu'une fois par génération. C'est colossal. Mais attention, ce chiffre, ce n'est pas magique, ce n'est pas un chèque en blanc. Il y a une condition absolument essentielle. La technologie toute seule ne suffit pas. Il faut réinventer les façons de travailler, il faut former les équipes pour qu'elles puissent vraiment s'en servir. C'est là que le match se gagne, ou se perd. Et ça nous amène tout droit à la compétition mondiale. Parce que pendant qu'on en discute, les autres pays, eux, ils avancent et vite. Est-ce que la France a les moyens de rester dans la course? L'enjeu, ce n'est plus seulement de vouloir gagner, c'est de ne pas se faire distancer. Bon, la performance économique, c'est une chose, mais une technologie aussi puissante, ça pose forcément des questions fondamentales à notre société. Il est donc temps de parler des enjeux éthiques et sociaux de cette révolution. Les auteurs de l'étude le disent eux-mêmes, et c'est très fort. Il est crucial de garantir que tous les segments de la population bénéficient des opportunités offertes. Le mot-clé ici, c'est bien « tous ». L'idée, c'est que l'IA soit une chance pour chacun et pas un nouveau facteur d'inégalité. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, les défis sont immenses. Comment on protège nos données personnelles? Comment s'assurer que les algorithmes ne sont pas biaisés ou discriminants? Comment on construit la confiance du public? Et surtout, comment on évite de créer une société à 2 vitesses entre ceux qui maîtrisent cette technologie et les autres? Face à tous ces défis, la question c'est comment on fait? Heureusement, l'étude ne fait pas que poser des problèmes. Elle propose aussi une voie à suivre, une stratégie, qui s'articule autour de 3 leviers d'action principaux pour que cette transformation soit une réussite. Et voici cette feuille de route. Premier levier, c'est l'humain. Il faut investir massivement dans la formation continue pour adapter les compétences de tout le monde. Le deuxième, c'est la collaboration. Faire travailler ensemble les entreprises, les startups et les universités. Et le troisième, c'est le politique. Il faut un cadre public qui encourage l'innovation, mais qui protège aussi. Faisons un petit zoom sur le premier levier, la formation. L'idée, ce n'est pas de former pour former, non, c'est de cibler très précisément les nouvelles compétences numériques, celles qui feront vraiment la différence demain. C'est un investissement direct dans notre capital humain. Le deuxième levier, c'est de jouer collectif. Aucune entreprise, aucune organisation ne peut réussir ce pari toute seule dans son coin. Il faut absolument casser les silos, créer un vrai écosystème où les grands groupes, les startups super agiles et le monde de la recherche avancent main dans la main. C'est comme ça qu'on innove plus vite. Et enfin, le troisième levier, le rôle de l'État, un peu comme un chef d'orchestre. D'un côté, il doit soutenir financièrement, investir pour que l'innovation puisse se développer.
De l'autre, il doit fixer des règles du jeu claires pour que tout ça se fasse au bénéfice de la société et en toute sécurité. C'est un équilibre subtil, mais il est essentiel. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, ni de sauveur unique. Le succès de la France dans la révolution de l'IA, ça dépendra de notre capacité à tous jouer collectif. Les entreprises, l'État et les citoyens. Tous ensemble, dans la même direction. Voilà ce que cette étude nous apprend. L'intelligence artificielle, c'est un fait, elle est déjà là. Elle ne va pas nous attendre. La seule question qui reste, et elle nous concerne absolument tous, c'est celle-ci. Est-ce que la France va choisir d'être un leader de cette révolution ? Ou est-ce qu'elle va se résigner à n'être qu'un suiveur ? L'avenir, il s'écrit maintenant.